Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi, ou plutôt les invités du mercredi, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ashley Sojikian et Marilyn Odiké. Vous aurez compris, on va parler de la SPA. Alors on va commencer par Marilyn. Marilyn, vous êtes la vice-présidente de l'association de la SPA de Saint-Georges-sur-Laha. Une porte ouverte le week-end prochain, enfin on sera le week-end du 10 et 11 juin. C'est important pour votre association ce type de manifestation, une journée porte ouverte comme celle-là? Ah oui, très très importante, car ça permet de faire venir beaucoup de monde pour que nos animaux soient adoptés. Est-ce qu'on constate justement une augmentation des adoptions lors des journées portes ouvertes? Parce que ce n'est pas la première. Hein. Bah, ça dépend, le jour même non, après oui, ou alors beaucoup la journée même, ça dépend le coup de cœur, Parce que c'est quoi? C'est un coup de cœur qui décide Ah oui, beaucoup, de l'adoption, mais bon, après, il faut quand même bien réfléchir. Ah oui, pas, oui, voilà. oui, il faut réfléchir avant On va pas sur le d'adopter. marché, Hein. On voit pas un petit truc Ah qui non, nous plaît. c'est un animal, c'est pas un bibelot, c'est un animal avec un cœur, une âme, donc il faut bien réfléchir. Et on est plus chien, chat lors de journée porte ouverte ou... Oh, les deux, les deux. Ouais. Oui, on a tous nos affinités. Hein. Alors avec nous également Ashley Sojikian, qu'on connaît, qu'on ne présente plus. Ashley, bonjour. Bonjour. Qui est elle la responsable du site sur place. Est-ce qu'on peut avoir une idée l'année dernière, Ashley, du nombre d'adoptions, enfin bon, sur 2016? Alors sur l'année 2016, on a eu environ 200 adoptions, chiens et chats confondus. Et les portes ouvertes nous rapportent une quinzaine d'adoptions à chaque fois. Donc le jour même, quelques adoptions, mais c'est surtout sur la semaine qui suit la porte ouverte où on a beaucoup de retours de familles. Et là, on fait les choses plus posément, on a le temps de parler avec eux. Donc les gens, lors des journées portes ouvertes, viennent repérer, en fait, si on peut dire, non? Oui, voilà, c'est une façon de dire les choses. Ils viennent repérer. Donc soit, bon, le coup de cœur est tellement fort qu'ils repartent avec l'animal, et là, on est quand même très content. Mais on aime tout autant les personnes qui nous disent on reviendra la semaine prochaine avec nos enfants, avec le reste de la famille, et on va peser le pour et le contre. Généralement, et comment ça se passe alors le feeling avec l'animal qu'on veut adopter lorsqu'on le voit? Est-ce que le chien ou le chat suit les futurs maîtres ou Oui. il y a un peu de réticence ou... Généralement, Est-ce qu'un chien, quand une personne l'approche, elle va naturellement vers elle ou Oui, peu... oui. Ah ouais. Alors, il y a parfois avec certaines personnes, non, il n'y a pas du tout de feeling. Le chien n'a pas envie de s'approcher. Les enfants sont trop jeunes, peut-être un peu trop énergiques, et le chien sent qu'il se retient, il n'y va pas. Mais parfois, non, c'est l'inverse. Le chien se jette avec les personnes et le chien essaye même de monter dans la voiture alors que les gens ne comptaient pas. Des animaux en mal d'affection, si l'on peut dire. Exactement. Exactement. Et il y a pas mal, je suis allé, on peut le dire quand même, on s'est vu plusieurs fois, notamment à la SPA, on a pu rencontrer également des personnes qui étaient là et qui faisaient des balades avec les chiens. Ça, c'est important aussi pour vous, cet aspect bénévolat, sortir les chiens, Marilyn? Ah oui, c'est vraiment un instant de bonheur. C'est formidable, on est au grand air, on se promène avec les chiens, on crée des amitiés, c'est vraiment... on ne veut plus partir après. Ashley, elle doit bientôt nous mettre dehors parce qu'on est trop bien. Vous avez beaucoup de bénévoles comme ça qui viennent spontanément se proposer Oui, et on en a de plus en plus parce que franchement, ça se passe très bien et il y a vraiment le côté familial, amitié, et puis les animaux. Ah oui, franchement, on adore. Ah oui, franchement, ça se passe très bien, très bien. On est une grande famille. Oui. Alors, les journées portes ouvertes, on est là pour parler de ça quand même. Les 10 et 11, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ashley ou Marilyn? Il faut quand même pas, faut parler, hein, ça c'est sûr. Une des deux, vous mettez d'accord mais... Alors, on aura beaucoup de stands. On aura des jeux gonflables pour les enfants. On aura un stand de maquillage. On aura une buvette, évidemment, parce que j'espère qu'il va faire très chaud ce jour-là, enfin ces 2 jours-là. Après, on aura un grand barbecue le dimanche midi, donc on vous invite tous à venir manger avec nous. Et donc, on espère qu'il y aura beaucoup de monde et que ça va se passer bien. Et... Il n'y a pas de raison. Et la démarche, en fait, pour repartir avec un chien qu'il faut... Bon, admettons qu'on tombe amoureux d'un chien et on revient le lendemain... Qu'est-ce qu'il faut comme papier pour... Il y a quelque chose à signer, je suppose Oui. Donc, que ce soit le jour même, puisque aux portes ouvertes, il est quand même possible d'adopter le jour même et de repartir avec son animal, ou alors que ce soit les jours d'après, il faut se munir d'un justificatif de domicile.
C'est quelque chose de sérieux quand même. Hein. Voilà, un justificatif de domicile. Il faut déjà correspondre aux critères que nous demandons. Certains chiens ont obligatoirement besoin d'un jardin, d'autres d'un appartement sans escalier, puisque le chien est trop vieux pour monter des escaliers. Donc, il faut correspondre aux critères que nous posons. Et ensuite, il faut avoir forcément le gros coup de cœur. Il faut aussi savoir tout ce que l'adoption va engendrer, les frais vétérinaires. Ça vous expliquez également aux Exactement, personnes oui. sont conscientes que... Et ensuite, les adoptants nous signent un contrat d'adoption avec stipulé dedans tout ce que doit engendrer une adoption. Donc, ils signent le contrat et nous demandons aussi un don d'adoption, forcément, pour pouvoir nous aider sur les frais que nous mettons sur les animaux quand on les puce, on les vaccine, on les stérilise. Il faut savoir que chaque animal adopté au refuge est déjà pucé, vacciné et stérilisé automatiquement. Et là, au refuge, vous avez beaucoup d'animaux là, en mal d'adoption? 35 chiens à l'adoption, donc on a atteint notre capacité maximum. On ne peut plus du tout accueillir de chiens. Plus d'abandon ne sera pris à la SPA de Saint-Georges pour le moment. Il faut absolument qu'on puisse faire adopter des animaux pour pouvoir reprendre des abandons. Renouvellement, quoi. Voilà. Et au niveau des chats, on est à une vingtaine, mais d'ici les portes ouvertes, on en aura beaucoup plus que ça Et encore. chaque animal qui part est forcément remplacé après par... Toujours. Toujours. Vous êtes toujours au taquet, toujours autant de... On a une liste d'attente, malheureusement. On préférerait ne pas l'avoir, mais on l'a. Et une personne qui a déjà un chien peut en adopter un autre? Bien sûr. Ils Pas de viennent limite. avec leur animal au refuge et on fait un test s'ils ont un coup de cœur. On fait, voilà. Et des fois, ça se passe mal, donc l'adoption échoue. Parfois, ça se passe très bien. Donc, Bah écoutez, Ashley et Marine, on vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour ces journées portes ouvertes et puis qu'elles soient fluctuantes, beaucoup d'adoptions ce jour-là. Donc le 10, à partir de quelle heure? Le samedi? 14h, 14h l'après-midi. Et l'entrée est gratuite, hein, je préfère. Je préfère le dire quand même. Ouais. Si en plus il faut payer pour les portes ouvertes. Non, mais je préfère le signaler quand Et même. les personnes là qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui ont envie justement de participer au bénévolat pour sortir les animaux, c'est possible encore ça? Vous êtes toujours, vous demandez toujours des gens? Oui, avec tout le nombre de chiens qu'on a, il y en on va faut, directement à la SPA, c'est Ouais. entre Gravelines et Bourbourg, c'est indiqué. Maintenant en plus la route elle est goudronnée. Hein. oui. Oui. C'est formidable. Oui. Donc, Il y a vous pouvez plus- venir sereinement. C'est plus le tape-cul d'avant. Hein. Voilà. Mesdames, merci beaucoup. Merci, Et c'est nous, gentil. écoutez, si vous cherchez justement un animal ou simplement une visite, hein, on peut simplement vous venir, Passer un venir bon vous moment. voir, passer un bon Ah moment, oui. puis manger une merguez le dimanche. Hein. Oui. Voilà. Rendez-vous donc les 10 et 11 juin à la SPA de Saint-Georges-sur-l'Aa. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir, mesdames. Au revoir. Salut à tous.